Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, j'espère que j'ai pas de décalage. Bon, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai eu des mises à jour, bien évidemment. Merci Windows. Il est 8h pile, et nous sommes le 17 décembre 2022. Je viens pour la voyance de la semaine. Wendy, est-ce que tu vas nous faire du grand Mendez, comme pour la Coupe du Monde? Vous savez, celle où le Maroc devait gagner, selon moi. Et je vous engage d'ailleurs si je refais une vidéo foot, parce que c'est sympa, parce que c'est marrant, à parier, hein, bien évidemment, sur l'équipe inverse de celle que j'aurais sortie. Bon, on va faire la semaine du 19 décembre, semaine qui nous amène droit au samedi 24. Donc, bonnes vacances les enfants que vous avez à la maison. Ça y est, ce sont les vacances scolaires. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense vous l'avoir dit la semaine dernière dans la voyance de la semaine que il y aurait un accident, des morts, etc. Je me souviens plus, puis je me regarde pas, vous le savez. Hein. Donc, j'espère que cette semaine, ça sera différent, qu'on n'aura pas d'horribles faits divers. Alors, je sais que la France a gagné. Bon, écoutez, il y a eu des faits divers. Il y a eu un jeune homme d'écrasé. Il y a eu cet horrible incendie. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai pas envie d'en parler. Alors, que dire que les familles doivent être au 36e dessous, bien évidemment, doivent être touchées terriblement. C'est le genre de choses dont on ne se remet pas facilement. Ça fait de la peine. Je reste sans voix, en fait. Hein. On a beau compatir à ce degré-là de terreur. Personne n'a les mots. Et certainement pas moi, parce que je n'arrive pas à exprimer vraiment toute la commisération que je peux avoir pour tous les gens touchés par cet incendie et ces faits divers absolument terribles où des jeunes meurent. Voilà. Mais qu'ils soient jeunes ou vieux, de toute façon c'est une boucherie, hein, les faits divers. C'est une boucherie, hein, en France. C'est tout ce que j'ai à dire. Dès qu'on s'intéresse aux faits divers, on va d'histoire horrible en histoire horrible, et puis ça s'accélère. Il y a énormément de vieilles personnes. Alors je sais qu'on dit pas vieux, mais bon... il y a un moment, le politiquement correct, ça use, quoi. Je veux dire, personnes âgées, d'accord. Ça change rien à l'âge qu'elles ont, hein, d'ailleurs. Enfin, peu importe. Il y a énormément de personnes âgées qui sont maltraitées, qui reçoivent des coups, qui meurent, qui sont agressées. Mais ça, c'est nouveau aussi. En France, comme le froid. Vous savez, à Paris, moi, je suis gelée, là. Vous me voyez, j'ai une robe de chambre polaire pour jeune garçon avec une capuche. Si. C'est du 12 ans, je crois. Et en dessous, j'ai des couches et des couches et des couches. La chaudière tourne à fond. J'ai une isolation thermique. Voilà où nous en sommes.
Et pourquoi j'en suis là ce matin? Parce que j'ai baissé la chaudière de façon drastique cette nuit et j'ai eu tort. Donc ce matin, j'arrive pas à réchauffer. Ça fait 1 heure que je veux venir avec vous passer un bon moment avec la voyance de la semaine et franchement, je sors pas de sous ma couette avec mon café, quoi. C'est une horreur. Et on n'a pas connu un hiver aussi rigoureux à Paris. Je dis bien à Paris, hein. Je parle pas des Alpes, du Massif central, du Jura, etc. Mais nous, à Paris, on n'a pas connu ça depuis au moins 6 ans, 7 ans. Ah oui, oui, mais là, on est transi de froid. Hier, j'ai fait euh, plusieurs centaines de mètres, on va dire. Je suis pas parti à 15 kilomètres. Mais enfin, quand même, j'ai dû faire grosso modo à peu près 1 kilomètre. J'avais les cuisses, je déconne pas. J'ai eu le malheur de mettre un legging au lieu avec des pulls, bien entendu, j'avais un pull en laine, un sous-pull et une polaire à capuche plus un manteau. Vous voyez, donc j'étais pas à plaindre. Et je suis rentré, j'avais les cuisses, mais sans déconner, mais gelées. Donc ça m'était pas arrivé depuis oh là là 10 ans, quoi. Donc non, un enfer de froid, quoi. Alors ils ont enlevé, ils ont comment dire, envoyé ceux qui avaient leur papier d'asile, qui étaient à Gare du Nord, ils les ont envoyés en province, mis à l'abri en province. Moi, écoutez, alors dès hier soir, ils étaient revenus, hein, ou d'autres avaient pris leur place, hein, ça n'arrête pas, hein, de toute façon. Donc on va passer un hiver, il va y avoir des morts de froid, hein, franchement, hein, à Paris. Hein. Moi, je vous parle de ce que je vois, de ce que je connais. Donc ils ont fait une mise à l'abri hier matin, dès hier soir, il y avait un petit camp qui s'était reformé à 200 mètres de là. Alors les gens, enfin ceux qui sont à la rue comme ça, ils font des feux de camp. C'est extrêmement dangereux. Ouais, j'ai pas besoin de vous le dire. Hein, on est dans une zone hyper urbanisée, donc ça peut toucher l'électricité, les colonnes de gaz. Ça peut toucher les habitations. C'est extrêmement dangereux. Mais comment faire autrement, quoi? Il faut se mettre à la place des gens qui sont dans la rue, hein. Voilà. C'est bien gentil de pousser des cris d'orfraie, mais tant que tu leur proposes pas d'être logés en province comme ce qu'ils ont fait hein, hier, tu peux pas hurler à la mort alors que tu laisses dehors. Mais écoutez, tout le monde en a marre, hein, tout le monde. Hier, j'ai rencontré des gens, mais les gens sont à bout. Hein. Alors maintenant, c'est le froid, il faut pas chauffer, parce que sinon l'Ukraine va tomber dans la misère. Bon, je veux dire, les gens, mais ils n'en peuvent plus. Plus l'inflation, des cadeaux de Noël achetés très difficilement, même pour les petits. C'est vraiment une descente aux enfers. Hein. Et c'est vrai que ce froid, en supplément de tout le reste, les gens sont à bout. Et alors attendez, moi je me plains pas parce que je peux chauffer comme je veux. Donc j'ai qu'à payer, hein, quelque part, voilà. J'ai qu'à payer si je veux chauffer. Mais il y a des gens qui, même quand ils payent, sont pas chauffés parce que, notamment ceux qui, d'entre vous, hein, et puis d'entre nous tous, parce que c'est une société dans son ensemble qui est touchée. Quand une partie des gens sont touchés, ça touche l'autre automatiquement. Hein. On vit pas sur une autre planète. Et il y a des gens qui vivent en HLM ou assimilés, peu importe, qui sont chauffés à 17 degrés. Non mais attendez, on va tous mourir des rhumes. Hein. Et là-dessus, on n'a plus d'antibiotiques, il n'y a plus de Doliprane. Et quand je cherche de l'aspirine, faut lutter pour de l'aspirine. Alors, il n'y a plus de Doliprane et l'aspirine. J'ai le hoquet, tellement j'ai froid.
Ce matin, écoutez, j'ai boutonné ce bidule là. Vous voyez, non, vous voyez pas. Là, les boutons, vous voyez. Boutonner ce bidule avec la capuche jusqu'en haut, je suis un vrai bibendum. Parce que j'ai tellement de couches dessous que pour bouger les bras, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je mettrai l'heure du tirage parce que je suis parti dans des considérations stupides. Par contre, il y a un truc pas stupide que je veux vous dire. Allez voir sur Netflix une série qui vient de sortir qui s'appelle Don't Pick Up the Phone. Ne décrochez pas. Et j'ai vu le premier épisode. Bon, le reste, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que c'est la chasse aux soi-disant responsables. Il n'y a pas de responsable. Et en fait, l'histoire, il y a eu un film, un très bon film sur cette histoire que vous ne reverrez jamais. Parce qu'il pose un vrai problème, ce film. Il pose vraiment le problème, contrairement à la série qui, elle, pose le problème de savoir si on va attraper le coupable ou pas. Mais le problème, c'est que le coupable, en fait, n'est pas coupable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et le film qui a été fait au sujet de ce fait divers, qui n'est pas un fait divers, qui est vraiment une étude sociologique, psychosociale de comportement. Le film, c'est l'histoire exacte de ce qui s'est passé dans un McDonald's. Alors, il y a un gars qui appelle, d'accord, en anonyme, hein, et il dit passez-moi le manager. Le manager arrive. Ça, c'est le film que je vous raconte. Et je vous raconte l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé. Et le manager arrive et le gars lui dit, écoutez, je suis flic. Enfin, il lui dit pas je suis flic, hein, il lui dit je suis policier à tel commissariat, ça se passe aux États-Unis, dans un petit comté loin de tout. Bon. Et il dit au manager, voilà, moi je suis de la police. Vous avez un employé chez vous qui a volé le portefeuille d'un client. Alors le manager lui dit mais non, c'est impossible, blablabla. Bla. Le gars lui dit si, il s'agit d'une jeune femme brune, plutôt petite. Donc le manager réfléchit, mais qui peut être mon employé brune et petite? Il y a toujours une employée dans un McDonald's qui est plus petite que les autres et souvent brune ou châtain foncé. Il dit, le manager, je vois de qui vous parlez. Il fait venir la fille et le gars au téléphone, peu à peu, va étendre son autorité, parce qu'il parle d'une position d'autorité au téléphone, hein, c'est-à-dire personne ne voit rien. Voilà, le manager, il sait rien, sauf que il y a quelqu'un qui se dit policier et qui dénonce cette jeune femme plutôt petite et plutôt brune, comme étant la coupable d'un vol de portefeuille. Et peu à peu, ça va déraper. Il va faire le manager, aidé par l'équipe de sous-managers, etc., de tout le McDonald's. Il va enfermer son employé, qui est innocente, je vous le dis tout de suite, son employé innocente, dans une espèce de cagibi, et lui demander de se déshabiller. Elle se retrouve complètement nue devant un manager, un sous-manager. Toujours cette personne qui dit qu'elle est de la police, qui lui dit d'aller de plus en plus loin. Il fait danser l'employé au cas où elle est, caché le portefeuille dans ses parties intimes. Donc il la fait sauter nue comme un verre. Hein. Nue comme un verre. C'est une horreur. Le type au téléphone va demander au manager, au sous-manager, de l'attacher à une chaise, enfin pas l'attacher, mais la laisser sur une chaise, et je crois que dans le film, elle est attachée d'ailleurs. Il va lui demander d'attacher son employé, il va le faire, de jeter les vêtements de l'employé, ils vont le faire, de fouiller ses parties intimes.
avec leurs mains, ils vont le faire. À la fin, on va la laisser, pas à la fin d'ailleurs, on va la laisser sous surveillance d'un type qui passe par là, qui connaît une autre employée, mais en fait qui n'a rien à faire dans l'équipe managériale de ce McDonald's. On va laisser cet employé à la garde de ce gars qui finira par la violer. Vous m'entendez bien? Qui finira par la violer. Sans que personne ne dise rien. Et le film qui a été tiré de ce fait divers montre toutes les étapes. Comment on peut arriver à des comportements barbares, à la barbarie la plus totale et décomplexée, simplement parce qu'il y aurait un ordre qui viendrait, au conditionnel tout ça, d'une figure d'autorité, à savoir en l'occurrence un policier du commissariat qui se trouvait à 2 kilomètres. Voilà les êtres humains. Alors effectivement, ce film, quand il est sorti, il a fait très mal. Il n'est plus jamais repassé. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas moi, mais on réfléchit 2 secondes. Tu as un ordre complètement dément. Un ordre, c'est dément parce que tu n'as aucune preuve qu'il faille suivre cet ordre. Aucune preuve. Tu t'es au téléphone, t'as rien. C'est comme tu allumes ta télé, puis tu reçois des injonctions. D'accord? On va passer sur le type d'injonction auquel nous avons eu droit, n'est-ce pas? Et qui continue. Ne vous chauffez pas. Faites-vous traiter. Portez tel et tel accessoire vestimentaire. La preuve qu'il nous faille suivre ces ordres n'est en aucun cas donnée. Ce n'est pas une preuve avérée. Tout le monde suit. Tout le monde se conforme à un ordre soi-disant issu d'une autorité quelconque. On comprend mieux pourquoi le film n'est jamais repassé. Alors que c'est, en fait, ce film, c'est une étude psychosociale, d'un fait psychosocial. Voilà. Donc, comment le film se termine? Il y a un gars qui rentre, et puis qui voit cette bonne femme, cette jeune femme, en fait, une très jeune femme, bloquée sur cette chaise, nue comme un verre, alors que quand même, je veux dire, on a quand même droit au respect de son intimité, mais là, rien, quoi. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le gars vient de l'extérieur, c'est un vieux mec, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que fait cette femme entravée sur cette chaise, nue comme un verre, et en train de pleurer? Qu'on m'explique. Et on lui répond, le manager, le sous-manager, lui répondent, ah ben on a reçu un coup de fil, elle a volé un portefeuille. Et lui, il dit, venant de l'extérieur, donc il n'a pas assisté à la montante, à la montée de la barbarie. Il dit, mais vous êtes pas bien. Il dit, mais où est le flic? C'est quoi alors? Vous écoutez tout ce qu'on vous dit par coup de téléphone? Vous êtes vous êtes complètement à l'ouest, que cette jeune fille se rhabille et vive sa vie. D'accord? Et arrêtez, quoi. Arrêtez immédiatement. Il prend le téléphone, lui, il appelle le commissariat et il dit, mais est-ce que vous avez appelé pour dénoncer cette jeune femme pour un vol supposé de portefeuille? Évidemment, les flics du bled, là, lui disent, mais non, on n'y est strictement pour rien. Et c'est grâce à cette personne venue de l'extérieur, d'accord, que cette jeune femme est libérée, qu'elle récupère ses vêtements dans la poubelle et qu'elle rentre chez elle. Et l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez l'épisode 1 de cette série
Don't pick up the phone. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Bon. Vous voyez un petit peu? Est-ce que vous comprenez pourquoi le film n'est jamais repassé? Jamais. C'est un film des années 2000, hein, 2005 peut-être, pas plus. Et pas moins. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film, c'est absolument terrifiant. Et c'est un film au scalpel, hein, c'est vraiment un film documentaire. Parce que le gars, il s'est pas emmerdé pour le scénario, il a juste pris les faits les uns après les autres. Alors après, on se demande pourquoi la sentence ni Dieu ni maître a de l'écho. Mais enfin, toi, on te dit de te dessaper, on se permet de te mettre la main dans tes parties intimes, on se permet de te violer sans que personne ne dise rien, de violer, hein, violer, avec pénétration et tout bordel. Je veux dire, et personne ne dit rien. Je veux dire, voilà les êtres humains, ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'ils ont reçu un ordre, dément, hein, c'est dément. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Hein. On ne trouve pas le portefeuille sur elle, il n'y a rien. Ils reçoivent un ordre d'une autorité quelconque et ils suivent l'ordre. Donc, ni Dieu ni maître, je sais que c'est extrêmement choquant comme phrase. Mais enfin, on comprend mieux pourquoi cette phrase, il faut toujours l'avoir en mémoire. Ni Dieu ni maître. Depuis quand, je veux dire, tu t'écoutes n'importe quel ordre qui n'est pas sous-tendu par une réalité quelconque. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Ces gens arrivent à un viol parce qu'il y a un flic qui, soi-disant, qui leur dit que c'est open bar, c'est permis. Hein. Voilà, mes amis. Donc, regardez le premier épisode de cette petite série. Bon, moi, j'ai pas regardé les autres parce que ça m'intéresse pas. Enfin, je regarderai peut-être pour savoir s'ils l'ont pris ou pas. Mais c'est pas le coupable. Hein. Celui qui passe le coup de fil, il s'amuse. Alors, il est peut-être pervers. D'accord, il est pervers. Ok. Mais enfin, si il peut être pervers, c'est que derrière, t'as vraiment l'humanité qui donne le meilleur d'elle-même. Hein. Voilà. Sinon, sa perversité n'aurait aucun écho. Ok? Qui est-ce qui est vraiment responsable? C'est le pervers qui passe le coup de fil? Enfin, pervers. En fait, c'est un psychologue, quoi. Voilà. Il utilise la psyché humaine pour arriver à ses fins. Ou ce sont les managers, l'équipe dans son ensemble, les sous-managers, les collègues, etc., qui sont coupables. Ben, attendez, c'est pas lui qui est passé à l'acte. Hein. C'est pas lui qui est passé à l'acte. Ce sont les autres. Donc j'aimerais bien... C'est vrai que je vais regarder la fin de ce documentaire pour savoir si ceux qui sont passés à l'acte ont été punis. C'est intéressant. Mais je crains que non, parce que on a tout mis sur le dos de celui qui passe le coup de fil, alors que les vrais responsables, ils sont dans l'équipe. C'est l'équipe qui sont capables d'obéir à n'importe quoi du moment que ça viendrait d'une autorité quelconque. Et ça donnait à des actes de barbarie. Là-dessus, nous allons passer doucement. Ouais, c'est vachement gai ce que tu nous dis. Bah écoutez, à la semaine du 19 décembre 2022. Je vais me détendre. Hein. Oh bah d'accord. La tempérance. Ah, communication, bien sûr. Une sorte de protection, une sorte d'apaisement, de la communication. Ok, par rapport à quoi? Ah bah d'accord. Un changement retardé.
Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'occultisme. D'accord. Ok. Et encore une merde. Et ça, c'est au niveau économique hein, que ça nous arrive. La justice qu'on ne peut pas rendre. À mon avis, ça va me parler de justice sociale. Putain. Ça me parle de fruits du travail et tout derrière. Bon, il va y avoir... Alors, est-ce que c'est la réforme des retraites je ne sais pas. Des manifestations à venir aussi. Mais pendant la semaine de Noël... la semaine du 19 en France, hein, la semaine du 19 décembre 2022 en France, les gars. Écoutez, vous voulez la vérité? La vérité, c'est que je suis congelé et que pour garder mon sens de l'humour, moi, il faut quand même que je sois à 22 degrés. Et je n'y suis pas encore parvenue. Hein. Alors, elle voulait sortir. Hein. L'ermite à l'envers. Bon, on cherche. On étudie. On étudie tous les soucis. On est soit un peu bloqué, soit c'est pour la semaine suivante. Ouais, on est quand même dans du blocage hein, cette semaine. Vous voyez, tous les... On cherche un terrain d'entente ici. On cherche un terrain d'entente. Mais c'est pas cette semaine. Hein. Les cartes sont à l'envers, c'est retardé. C'est pour la semaine d'après, ce qui est normal. On est en pleine trêve. Voilà, la foi. Le pape. La sagesse est toutes les cartes sont retournées. Donc cette semaine, ça va être en ton plan. Elle voulait sortir, elle sort à chaque fois. On cherche à retenir les mouvements de foule, la casse. On cherche un moyen d'éviter la révolte. Il va y avoir un accident, peut-être aussi au niveau religieux. Un accident au niveau religieux. Et puis là, c'est la casse sociale. J'ai la casse religieuse et sociale. Avec une recherche de dialogue. Toutes les cartes sont retournées. Donc cette semaine, j'ai l'impression... Ah bah, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Que tous les problèmes sont posés. C'est-à-dire les problèmes sociaux, les problèmes communautaires et les problèmes économiques, qu'on cherche des solutions. Et que c'est une semaine vraiment de communication, comme la plupart du temps, pour éviter la fracture et les factures. Mais ça va être pour la fin de la semaine. Il va se passer un truc. Hein. On va apprendre une très mauvaise nouvelle au niveau de nos finances, de notre travail. On va apprendre une très mauvaise nouvelle aussi au niveau du dialogue interreligieux. La tour, qui est une mauvaise carte quand même, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, la tour. C'est de la casse, c'est de la destruction. Ça fait 2 semaines que je la tire, cette tour, toujours à l'envers. J'ai envie de vous dire, le pire est à venir. Hein.
Et le pire, on en a quand même les prémices. Sinon, je ne tirerai pas ces cartes-là. Comme samedi prochain, nous serons le 24 décembre, il n'est pas insensé de penser, avec ces cartes, qu'on ait quelques échauffourées la nuit de Noël. Hein, avec de la casse. Pourquoi je vous prends vous, alors que non, je voulais pas vous prendre vous? Ben, je ne sais pas, donc je vous repose. C'est pas une belle période. Avec cette tour qui se balade et puis ces cartes à l'envers. Alors effectivement, les cartes à l'envers, ça reste les cartes. Hein. Une tour à l'envers, c'est tout de même une tour. C'est retardé, on va essayer de retarder l'inéluctable. Mais je vous ai brassé, vous. Hein? Ben ouais. Alors, il faut que vous sachiez que je suis en tongue, hein, quand même. C'est-à-dire que le haut, je suis bibendum, le bonhomme Michelin, et en bas, je suis en tongue. N'importe quoi, Wendy. Ah, il faut que je sorte les charentaises, hein. Allez. Une pensée émue pour tous ceux qui n'arrivent pas à chauffer. Là, ça va devenir intenable. Hein. Les cartes, la semaine du 19 décembre 2022 en France. Ouf! Une très belle carte. Hein. On a une chance. C'est pour ça que les cartes sont à l'envers. On a une chance. Mais par contre, on reste... Oh là là. Vous vous souvenez que la semaine dernière, moi je me souviens au niveau visuel, dans le Normand, j'avais la faux, j'avais le cercueil. C'est pour ça... Bon, c'est la semaine de Noël, hein, quand même. On a les enfants à la maison, les petits-enfants. On a des difficultés qui viennent de loin. C'est pas cette semaine que ça va bouger. Hein. Et c'est normal, hein. Quoique dans mes tarots, quand même, hein, je voudrais pas... Les cartes, la semaine du 19 décembre 2022 en France. Est-ce que vous allez bien, vous? De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Bah non. On est tous obligés d'aller très très bien. Quoi qu'il arrive. Toujours les difficultés. Bah, écoutez, il n'y a qu'à... Quand est-ce que j'ai écouté les informations? Parce que j'écoute pas les informations toutes les 30 secondes. Hein. C'était hier, je sais plus à quelle heure. Des difficultés, il n'y a que ça. Je viens de vous le dire, hein. Regardez les faits divers, regardez la situation financière de la majorité des Français. Ne me dites pas que c'est normal, ok? Des difficultés venues de l'étranger. Des difficultés aussi qui voyagent. Hein. Qui peut-être nous quittent. Ouais.
Là c'est des migrants, hein. C'est des plus loin migrants. Il y a des difficultés avec les migrations, les plus loin migrations. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui ment par rapport aux difficultés, mais il y a un ennemi, hein. L'ennemi est dans la place. Hein. Bon, écoutez, c'est une semaine de soucis. Hein. Voilà. Bah, écoutez. J'ai le mont et les nuages. C'est des nuages passagers, d'accord, ça va pas. Mais là, j'ai quand même toutes ces difficultés sur l'immigration, sur le fait de... Vous voyez, j'ai le voyage, mais j'ai aussi le pont, des difficultés à passer à autre chose. Bah, ça m'a pas l'air très gai comme Noël ici. Les gens vont quand même... des difficultés aussi à se déplacer. Hein. Des difficultés pour les déplacements cette semaine. Et puis quand même des soucis par rapport aux migrants. Avec une victoire des ennemis, je ne sais pas pourquoi. Ouf! J'ai une très belle ligne qui se dessine ici. Très belle ligne qui se dessine. Et une encore plus belle ligne, et ça c'est vraiment Noël. Hein. Ça arrive en fin de semaine, voilà, dernière partie de la semaine. J'ai une très beau Noël. J'ai un très beau Noël. Avec l'étoile en plus, l'étoile de Bethléem, qui clôt ma semaine. Et regardez, c'est le samedi, hein, Noël. Donc on est samedi prochain, voilà. J'ai une très belle ligne ici pour Noël. Mais là, beaucoup moins jolie, hein, quand même. Oh, toujours la mort. Voilà. Bah. On va encore... il va y avoir des crimes et des châtiments et des... en plein milieu. Hein. On passe... C'est aussi passer d'un état à un autre. Il y a un ennemi intérieur qui va amener des problématiques ici. Mais il y a aussi une arrivée de migrants. Il y a une arrivée ici, surtout avec cette carte. Il y a une arrivée de migrants plus. Peut-être en Europe, pas spécialement en France. Ouais, j'ai quand même ici la protection sur un passage à autre chose. Bah écoutez, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Je vais pas vous dire que c'est super. Hein. Voilà. Et j'ai quand même beaucoup de passages ici. Vous voyez, j'ai le pont. J'ai ici... le dieu égyptien du passage d'un état à un autre. J'ai beaucoup de migration, mais j'ai aussi beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts ici. Puis c'est textuel en plus, beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Beaucoup de difficultés à se faire entendre et à réunir les gens. J'ai beaucoup de difficultés pour l'État à réunir les gens ici. Avec un changement ici. J'ai un changement, mais alors de quoi, de caisse? De quoi 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 de caisse?
Un changement dans les unions. Un changement réussi dans les unions, peut-être politiques. Hein. Et ici aussi. Hein. J'ai quand même ici de la ruse pour faire accepter tous les soucis. Là, ici, j'ai des promesses, en fait. Des promesses non tenues, bien évidemment. Mais pour Noël, pour le jour de Noël, de très belles cartes. C'est tout ce que je peux vous dire de positif, parce que le reste n'est pas beau du tout. J'ai quand même du mensonge. J'ai quand même ce mensonge ici qui va nous amener vers des soucis. Et puis quand même j'ai ici, comme je n'arrive pas à maîtriser, d'accord, il n'y a plus d'union en France. Ici ça me parle de fracture. Ça peut être une fracture sociale, par exemple pour les retraites ou les salaires, le montant des salaires. Ça peut être une fracture idéologique, ça peut être une fracture de tout ce que vous voulez, communautaire, économique. C'est pas des belles cartes. Avec cette mort en plein milieu, je vais pas vous dire c'est des belles cartes. Bref. C'est la transmigration des âmes. Mais elles vont transmigrer où, les âmes? Tu vois, voilà. Ma carte centrale, c'est ça, c'est la transmigration des âmes. Bien. Il y a des changements hein, cette semaine. Il va y avoir des changements dans les discours politiques hein, avec ce renard. Et il va y avoir, comment dire, des unions contre nature politique. La semaine du 19... Oh non, mais c'est pas vrai. Je viens de la sortir. Je viens de la sortir. Des aides, j'ai des aides. J'ai des aides pour les migrants. J'ai les migrants qui ressortent. Et derrière, j'ai les aides. Je pense qu'on va beaucoup parler des SDF, des migrants à mettre à l'abri, etc. Mais il fait tellement froid. La France, pour la semaine du 19 décembre 2022. Oh non, c'est pas vrai. Non mais regardez. Tant pis. Tant pis, je recommence pas.
Je prendrai un autre oracle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je le laisse. C'est pas grave. Vous voyez ce que j'ai fait? Je sais même pas pourquoi celle-là se retrouve là. C'est pas grave, on continue. La semaine, voilà, c'est la personne principale avec une prépondérance du masculin, je ne sais pas pourquoi. Et regardez, j'ai la semaine avec une prépondérance du féminin. Est-ce qu'on va entendre parler de lois pour les hommes, pour les femmes, les retraites femmes, les hommes, je ne sais pas. Voilà. Les forces de l'ordre, ça peut être aussi vraiment une union du peuple derrière une armée pour défendre l'Ukraine, par exemple. Je ne sais pas. Si tu sais rien, pourquoi tu fais des voyances? Non, mais attendez 2 minutes, voilà. Une bonne semaine. Une semaine où on récolte quelque chose qu'on a semé, où on fait l'unité. Ouais. Je vous dis, au niveau politique, il va y avoir une union de quelque chose. Il va y avoir une union de quelque chose. Par rapport au travail. Une union politique par rapport au travail. En plein milieu de mon jeu là, je n'ai que des discours. On va entendre parler de la Chambre des députés. On va entendre parler de l'armée. Je ressors mon... Vous voyez, quand ça veut sortir, hein, c'est mon renard dit autrement, quoi. C'est quelqu'un qui ment, qui n'est pas sincère. Voilà. Bon. En fait, toute cette semaine, il y a quelqu'un qui va nous carabistouiller et qu'on va écouter une larme à l'œil, mais en fait, ça sera que du mensonge. C'est une semaine où les gens vont se mobiliser pour leur pouvoir d'achat. C'est une semaine aussi où les gens vont se rendre compte du mensonge. Ils vont en parler. Et du mensonge par rapport à certainement la guerre en Ukraine. Ah oui, on va en entendre parler. Que c'est pas si clair que ça ici. À mon avis, ici, j'ai des aides. Hein. J'ai l'union. Et vous voyez, avec cette carte-là, j'ai une union politique. Comme j'avais dans l'autre jeu, en fait. Une union politique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être, effectivement. Alors, soit ici, ça me parle de la guerre en Ukraine et une arrivée de migrants ukrainiens, soit ça me parle de tensions économiques à cause des migrants et des autorités policières. Soit les deux d'ailleurs. Hein. Mais on va beaucoup en parler. Hein. On va en parler, mais ce sont des mensonges. Il y a de la manipulation dans le discours. La manipulation dans le discours concernant aussi cette union de partis politiques. Alors, je vois pas du tout qui ça peut être. Non. Je sais simplement que les LR ont élu Éric Ciotti, pourquoi pas, why not, hein, mais bon, je préfère me taire, d'accord, donc je vais me taire.
Peut-être qu'il va faire une union, les LR avec Ciotti à leur tête, vont peut-être faire une union dont on va parler avec un autre parti politique. Les LR, vraiment, qui ont tous voté Macron, je sais même pas pourquoi ça intéresse les gens, quoi. Mais bon. Alors, est-ce qu'Éric Ciotti, tout à coup, puisque maintenant il est élu chef du parti, est-ce qu'il va... mais ça peut être aussi les Verts qui font alliance avec Macron pour tel ou tel projet pour défendre la planète. Dites donc, j'ai pas sorti la victoire de l'équipe de France, mais j'ai l'impression que avec ma dernière ligne qui était si belle dans le Normand, il y a des chances qu'on gagne hein, quand même. Hein. Parce que cette ligne, elle était des félicitations et tout. C'est fort possible qu'on gagne cette Coupe du Monde. Hein. Mais comme je suis vachement balèze en voyance, en voyance sportive, je ferais mieux de me taire. Non mais c'est rigolo. Je me souviens quand Diane, je l'ai écrit à une amie d'ailleurs. C'est marrant les voyances sport comme ça à l'aveugle. Quand elle faisait les voyances foot, oh là là, elle a dû désactiver les commentaires, elle en prenait plein. Mais moi je trouve ça sympa. Parce que vraiment c'est une prise de risque quoi. Voilà. Allez. Est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde? Oh bah c'est mal barré quand même. Hein. Ah, on peut faire un sacrifice. Hein. Ou alors, non, parce qu'on va être sacrifié. Je ne sais pas. Donc, au lieu de raconter des conneries, Wendy, elles sont pas belles ces cartes. Hein. Les cartes. Je recommence les cartes. La semaine du 19 décembre 2022 en France. Oh bah d'accord. Un stratège qui te raconte de la daube. Attends, où t'étais toi? Toujours les enfants. Hein. Voilà, toujours. Il ressort, ça fait 3 semaines qu'il sort. Lui. On prend les mêmes, on recommence, on souffre, on ne se sort pas d'une certaine logique. Là, une union contre nature, bien évidemment, une stratégie basée sur un mensonge, un blabla quelconque, avec des acteurs de merde, quelqu'un qui en veut à ton pognon, à ton sang, à tes gosses, voilà, et qui te fait changer. N'oubliez pas que le vampire te transforme. Toujours pareil, on offre les enfants, c'est-à-dire des projets, etc., mais ça sert à rien. Bon, et ben comme ça... Une semaine de rien, quoi. Bon, bah très bien. Je vais les rebrasser parce que c'est mieux pour moi, dans ma tête. Dans ma tête à WAM. Bon, bah on fera Noël comme on peut, hein. Alors, il y a de multiples virus. C'est pas ce qui manque. On a tout, hein, les trachéites, les angines, on a tout en ce moment. Donc, et c'est normal. On n'arrive pas à se réchauffer. Bah si, on arrive à se réchauffer, mais il faut pouvoir payer derrière. Faites attention. Ce qu'on appelait autrefois
savez, les coups de froid. Faites attention aux personnes âgées et aux très jeunes enfants. Ce sont toujours eux qui prennent les coups de froid. Hein. Vous savez, les otites des petits-enfants, les angines, et puis les vieilles personnes, pareil, pareil. La France, semaine du 22 décembre. Bah, c'est pas une semaine... Il y a beaucoup de mensonges, il y a cette union politique bizarre, il y a quand même cette casse. Hein. J'ai la tour, hein, j'ai de la casse. Même si elle est retournée, j'ai de la casse. La séparation. Chacun suit son chemin. Le jeu de Bonneto, tu le vois plus, un 48, un 40, un 49.3 pour les retraites, tu l'as vu, tu le vois plus, voilà. L'union, une fausse union ici, bah ouais, ouais. Je prends un autre chemin. Là ici c'est un jeu de Bonneto, c'est une fausse union. Je te carabistouille, je fais semblant que je suis uni avec toi, mais non. Pourquoi j'ai retourné celle-là? Grâce à Dieu, la protection. De la Vierge à l'enfant, hein. Ça tombe très bien. Hein. La semaine prochaine, c'est Noël. Hein. C'est l'enfant Jésus et la Vierge. La folie, bon, je vous ai dit tout à l'heure, il va se passer quelque chose. Peut-être à Noël, peut-être la nuit du réveillon. Voilà. Du feu. De la folie. Je l'avais la semaine dernière. Vous voyez ce qu'on a vécu cette semaine. On l'a vécu ensemble, hein, donc du feu, de la folie. Peut-être le 24, au réveillon du 24. Tel que c'est là, quoi. Et voilà, je l'avais aussi la semaine dernière. Rien à branler. Je regarde pas où je fous les pieds, je continue. Et puis je vais m'écraser comme une merde. Excusez-moi de parler comme ça, mais ça va plus vite. Le deuil, la séparation due à un deuil. Attention, hein, attention. Chacun son chemin, mais il faut faire un deuil après. Hein. C'est bien beau, la division. Mais non, toi, je te retourne en dernier. Du rêve. L'union, là, l'union qu'on va nous promettre, et blablabla, et blablabla. L'union qu'on nous promet ici, d'accord, c'est une illusion. Et du coup, comme on nous a menti, on fait n'importe quoi. On va n'importe où, dans n'importe quel sens. Vous savez, la France, elle est à 2 doigts de la guerre civile. Hein. Alors, appelez ça comme vous voulez. De la guerre civile, des émeutes de la faim, des émeutes du froid, des émeutes parce que plus personne n'arrive à payer ses factures. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça guerre civile, ça fait un tout. Tout le monde comprend. D'accord. N'oubliez pas que j'avais la personne militaire, c'est-à-dire les forces de l'ordre, que ça soit, ça peut être l'armée ukrainienne hein, dans mon tirage du Keeper, mais ça peut être les forces de l'ordre ici. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte c'était hier, donc aux informations, je lis un bandeau, 14 000 forces de l'ordre déployées pour la finale France-Argentine. Celui que je vous dise. Un mensonge, que du mensonge. Bon, bah écoutez, regardez-moi ça. On se fout de notre gueule, on nous ment, en fait, ils vont nous dire, il y a des aides,
la France est une grande puissance. Enfin, vous voyez, toutes ces merdes. Ils vont vouloir se faire passer pour le chef alors que il n'y a plus de chef, il n'y a que dalle. Et ça va amener la folie. Voilà. On se fout de la gueule du monde, hein, ici. On ment aux gens. Résultat des courses, c'est le feu. Non, c'est une semaine. Moi, je crains la fin de la semaine. Hein. Un mensonge, une protection, de la folie. Là, j'ai quand même un deuil hein, qui est lié avec cette situation de dinguerie. Hein. J'ai aussi le fait qu'on ait moins d'argent, il va y avoir des morts. Hein. Il va y avoir des morts. Et puis comme ils mentent, on est forcément dans le rêve et l'illusion. Bon, écoutez, c'est dégueulasse. On va essayer de retenir que cette carte, qui n'est pas très bien placée, je tiens à vous le dire. On aura des aides aussi, hein, encore et toujours. Comme si les aides réglaient quoi que ce soit. Bah Wendy, t'es pas marrante. Non, mais écoutez, je vais aller mettre des chaussettes, puis je vais revenir. Je vais refaire le tirage. Vous savez quoi? Pour se remonter le moral, on va se faire... J'ai quand même beaucoup de cartes qui ressortent, hein, et pas les plus rigolotes. Hein, qui ressortent de semaine en semaine, comme cette tour. Moi, je vous assure, le fait de sortir la tour de semaine en semaine, il va se passer des trucs destructeurs. Qui ne sont pas là pour me réjouir. Parce que la destruction, ça sert à rien. Ah si, ça sert à rajouter des choses à reconstruire quand on est dans la mouise. Ça sert à rien de détruire. Hein. Je sais même pas ce qu'on doit faire en fait. Enfin, j'ai quand même une idée hein, de ce qu'on doit faire. C'est pour ça que je vous en parlais dans les blablas. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce qu'on nous dit bêtement, « Ah oui, mais moi je sais, donc je t'ordonne de faire ça. Je t'ordonne de te chauffer à 16 degrés. Je t'ordonne de suivre telle ou telle injonction qui ne basée sur que dalle, à l'heure actuelle en tout cas, niveau scientifique. Mais je veux dire, c'est arrêter tout simplement de suivre des ordres dont on ne sait pas d'où ils viennent et ce sur quoi ils sont posés. C'est quoi ça? Car bientôt on va nous dire d'aller nous jeter du premier pont venu pour sauver je ne sais trop quoi, d'accord? Et puis on va tous y aller. Ah bah voyons. Les cartes. Dorine Virtue, les anges, les anges. Une carte. Pour la semaine. Ouais, quand ça va pas, il faut tirer une carte, se mettre à disposition. Avec une licorne, un ange féminin, sur une licorne un petit peu comme un ghost, un fantôme. C'est très joli, mais c'est très beau, c'est blanc. Vous savez, comme Noël blanc. Je vais vous le lire. Hein. Alors donc, c'est se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie
et nagez dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Eh ben, écoutez, donner et recevoir, c'est Noël. Alors effectivement, les licornes n'existent pas, mais bon. C'est donner et recevoir. C'est Noël la semaine prochaine. Alors je vous le relis, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est Noël. Donner et recevoir. Écoutez, c'est joli. J'aime pas, je n'aime pas vraiment mes tirages depuis un mois, quoi. Hein. Où il y a toujours des ennemis, de la mort, des catastrophes. J'ai encore la tour, la mort dans le Normand. Voilà. J'ai cette police, j'ai ce mensonge qui sort dans tous mes tirages. J'ai du mensonge, que ça va du tarot jusqu'au keeper, jusqu'au cymbolon. J'ai de la folie. J'ai cette tour, j'ai ce feu, voilà. Ça fait un mois que ça dure. La semaine dernière, le tirage était épouvantable. J'avais la faux, j'avais le cercueil, j'avais tout, la maladie, j'avais tout. Là, ça va un peu mieux. J'ai l'impression quand même que le fait qu'il y ait les enfants à la maison, ça va quand même calmer quelques esprits. Mais j'ai toujours ces trahisons, ces discours mensongers, ces fausses unions politiques. Moi, je dis c'est Ciotti, mais vous savez, ça peut être Parti socialiste qui fait union avec je ne sais qui. Vous savez, me demandez pas, c'est pas dans les cartes, hein, ça. En tout cas, ce sont des unions fallacieuses, des unions d'intérêts, des unions de circonstances, avec toujours ces catastrophes, ces destructions, destruction du pouvoir d'achat, destruction de gens, avec le deuil, destruction de tout ce que de monuments aussi, hein. Ah oui, cette impossibilité dans tous mes tirages de faire l'union à cause des mensonges dans tous les tirages. De semaine en semaine, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. C'est pour ça que quand on finit avec une belle carte, et puis se mettre à disposition, c'est aussi rester réveillé. Ce que je vous dis, moi, arrêtez de tout croire, de faire ce qu'on vous dit bêtement, quoi. Parce que ça viendrait d'une pseudo-autorité. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit. Hein. Alors après, d'accord, faut en supporter les conséquences. Là, je suis d'accord. Mais les êtres humains, c'est ça. Hein. Je fais des choix et j'assume. Quand tu veux pas assumer, qu'est-ce que tu veux t'es pas un animal, hein, si, vraiment. Ok. T'es conduit par tes instincts, je sais pas comment ça se passe. T'as pas de tête. Donc, c'est à nous tous de faire le choix
Et le choix, c'est pas forcément d'obéir à tout ce qu'on dit. Hein, sinon, on n'arrêterait pas. Hein, voilà. Il n'y aurait même pas de justice. Si on obéissait constamment à ce qu'on nous dit de faire, bah, à quoi servirait la justice? La justice, c'est justement quand t'es pas d'accord, tu vas faire valoir tes droits. D'accord? Donc il n'y a rien de plus humain que de ne pas écouter bêtement n'importe quel ordre farfelu. Bon, en fait, je suis énervé parce que j'ai froid aux pieds. Bon, je vous fais des bisous, mes amis. Je vous souhaite un bon week-end avec les enfants. Ah bah pour ceux qui peuvent, hein, déjà. Je vous fais plein de bisous. Je reviendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller me réchauffer les pieds. Je vais prendre une tisane pour les pieds. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous à vous.